Ok, c'est parti. Salut Kevin. Voilà, Ça va bien? on casse l'anonymat. On casse l'anonymat, ouais. Aujourd'hui, ça y est, c'est parti. On rentre un petit peu plus dans le détail. On va faire un truc un petit peu différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Là, aujourd'hui, jusqu'à présent, on faisait juste les enregistrements des parties et on s'était dit que peut-être les viewers seraient intéressés d'en savoir un petit peu plus sur les personnages. Donc, bah voilà, tu t'es proposé en tant que cobaye pour nous parler un petit peu de Jormir, qui est un des personnages, allez, on peut dire un personnage clé quand même de la campagne. Oh, probablement le plus important, j'ai envie de dire. Donc, en fait, je vais te poser quelques questions. Je vais prendre ma casquette de journaliste. Je vais essayer de pas être trop mauvais là-dessus. Et bon, des questions toutes simples hein, que je vais te poser. Et puis, bah, tu vas nous en dire un petit peu plus sur le personnage de Jormir. Bon, alors déjà, la première question que j'avais notée, c'est comment s'appelle-t-il? Bon, Bon, donc il y a le prénom, hein, Jormir, ouais, et puis son nom de famille, Gentle Knuckle, Gentle Knuckle, d'accord. ouais, qui t'avait bien fait rire quand on a créé le personnage. Bon, j'ai googlé un peu sur les générateurs de noms et ce qui se faisait sur les nains, plutôt autour des boucliers, des armes, etc., etc. Et puis j'ai eu un petit moment d'inspiration, je trouvais que ça sonnait bien et puis que c'était assez rigolo en même temps. Ouais, c'est clair. C'est clair que là tu as fait fort pour trouver le surnom de Jormir. Gentle Knuckle, comment on pourrait traduire ça en français d'ailleurs? Je sais pas, le knuckle, c'est quoi? C'est Knuckle, c'est le bout du poing, quoi. Hein, donc c'est pour frapper, donc ouais, ouais, le point gentil. le point gentil, quoi. Ce qui va bien avec le personnage, quoi, qu'on va découvrir un petit peu au fur et à mesure, mais Un petit peu ironique. un petit peu ironique, ouais, c'est clair. Alors justement, Jormir, bah, à quoi ressemble Jormir? Voilà, donc Jormir, c'est un nain du Chult. Donc les nains du Chult ont la particularité d'être albinos. Par rapport aux images qu'on a pu voir sur les sites un peu d'aide de Donjons et Dragons, moi je l'imagine beaucoup plus trapu. C'est un peu une bête, hein, tout petit, il fait seulement 1,20 m. On a lancé sa dé. Bon voilà, c'est pas de chance sur les dés. Euh, mais une masse. Bon, j'ai pris l'idée de dire qu'il serait chauve, albinos, avec une barbe. Et puis, je regarde en ce moment pour trouver un illustrateur. Pour moi, si on a des très bons dessinateurs dans les viewers qui se manifestent, et puis peut-être qu'ils pourront même en trouver du travail. Alors c'est vrai qu'en termes de règles, il n'y avait pas vraiment de caractéristiques pour les nains albinos du Chult. Donc Mhm. on est parti sur un nain dans les règles de base. On a pris le truc vraiment classique, le nain des collines. Ce qui finalement allait plutôt pas mal parce que tu récupérais le plus sain de sagesse. Et on sait que les nains albinos du Chult sont quand même très portés, très branchés nature, jungle et autres. Donc bah, potentiellement, on s'est pas pris la tête à ce niveau-là, quoi. Ouais, c'était bien tout ce qui était autour de la survie, autour des animaux, etc. Ça correspondait pas trop mal, effectivement. C'est vrai, c'est vrai. Alors, ouais, quelle classe? Donc l'apparence, bon après il y a tous les tatouages tribaux. Voilà, je les ai pas encore trop imaginés. À vrai dire, ce sera l'illustrateur qui, je pense, mettra sa petite patte là-dessus. Ouais. Moi, je l'imagine un peu plutôt bonomique, trapu et bonomique, plutôt un visage sympathique, assez rond, familier, et puis à côté de ça, une masse, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Alors c'est vrai que, alors on va rentrer dans la classe du personnage après, mais voilà, la particularité de Jormir, c'est qu'il est local, hein, c'est un pur produit local, pur produit du Chult. Quand on a fait le personnage ensemble, on avait réfléchi, on ne savait pas trop sur quoi on allait partir ensemble. En plus, tu rejoignais l'équipe après. Et on s'était dit, ouais, bah tiens, comme tu rejoins l'équipe enfin, voilà, au bout d'un certain nombre d'épisodes, tu es directement sur place. Et pourquoi pas prendre un natif? En plus, tu t'es bien investi dans essayer de savoir un petit peu qu'est-ce que c'était que le Chult.
Ouais, ça a payé pour la première partie de ne pas arriver complètement dépourvu d'informations. Ouais. Euh, ouais, c'est sympathique. Bon, un an, j'ai pas trop d'a priori sur la race, mais ça me va très bien. C'est rigolo, ça change de la partie qu'on avait faite il y a 10-12 ans maintenant, Ouais, ou il y a longtemps, ouais. Avec Igor. un alignement, etc. Donc voilà. Ouais, ouais, ouais. Bon. Alors, Jormir, c'est bon, on a pris une classe enfin, tu as pris une classe de barbare. Voilà. Bon. Dans l'idée, effectivement, on s'était dit que c'était peut-être ce qui manquait le plus au groupe hein, pour avoir un ensemble homogène. Ouais. Moi, j'avais pas trop. Moi, ce qui me faisait surtout plaisir, c'était de rejouer avec toi, Glenn, et puis bah, les nouvelles personnes que j'ai pu rencontrer maintenant. Et puis, c'était ça le plus important, que plus que la classe. Là. Ouais, ouais. Euh, c'est vrai qu'historiquement, donc, quand je joue des jeux vidéo ou les jeux de rôle auparavant, j'ai tendance à faire plutôt des mages ou des archers, des choses comme ça. Je joue rarement les personnages bourrins. En tout cas, qui ont l'étiquette bourrin. Donc c'est bien, ça change. Ouais, c'est vrai que les nouvelles règles de Donjons et Dragons 5 permettent, on va dire, un petit peu plus de latitude en termes de roleplay, parce que voilà, il y a un cadre, voilà. Mais après, à côté de ça, c'est vraiment le joueur qui fait évoluer son personnage. On a des compétences qui sont présentes, mais il n'y en a pas non plus foison. On a toujours le système des caractéristiques qui permet de visualiser un peu son personnage. Et puis bah, après, c'est le joueur qui donne vie à tout ça. Et c'est vrai, autant avant, on se disait, bah, tiens, le barbare, hormis pendant les périodes de combat, c'est le seul moment où il peut, entre guillemets, briller. Vous greniez. Ouais, voilà. Aujourd'hui, dans le roleplay, le barbare, surtout un nain barbare du Chult, bon, il n'a rien à envier aux autres. Hein. Ouais. Dans les statistiques, dans les caractéristiques, je veux dire, il n'y a pas de lacune. Hein, il est intelligent, il a la sagesse un petit peu aussi. Donc il n'y a pas de. C'est pas effectivement, c'est pas un demeuré non plus, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et puis c'est vrai que je lisais un peu, du coup, en préparant le personnage, je lisais beaucoup les sites. Et puis, il disait effectivement, être barbare, c'est pas juste être deux mains et deux jambes. Hein, c'est un être humain, enfin, un personnage à part entière. Ouais. Et puis, c'est pas parce que tu peux taper fort que derrière, tu tombes dans le stéréotype où c'est chargé tout droit et puis manipuler la massue. Hein. C'est clair, c'est clair. Alors, on va revenir justement sur la personnalité de Jormir après. Euh, D'un point de vue descriptif, Jormir il est pas très habillé en fait. Hein. Non, non, donc effectivement, donc, ça va être la classe de barbare. Et puis les nains du Chult de manière générale. Hein, sur les images qu'on voit, ils sont plutôt avec un espèce de pagne autour de la taille, et puis c'est à peu près tout. Euh, pour pour le dessin que je vais demander à l'illustrateur, je le voyais plutôt avec certainement un sorte de pantalon en toile, et puis une paire de bottes, et puis c'est tout. Voilà. Donc les muscles saillants. Bah, d'autant plus qu'il fait chaud quoi. Dans le Sult, c'est la chaleur, donc bon, pas partir en armure. De toute façon, les barbares, ils en ont pas besoin. Non, exactement. Ok. Alors, Jormir, bon, avant de partir à l'aventure, on va voir un petit peu ses motivations après, mais quelle était sa profession ou quelle est sa profession avant de commencer à vouloir explorer le Chult? Ouais, alors ouais, c'était un pêcheur, un pêcheur, donc il a 55 ans hein, dans le roleplay, donc c'est un très très jeune nain. On dit que les nains atteignent la vie adulte à autour de 50 ans, donc voilà, c'est un très jeune adulte. Bon, on a imaginé qu'il était pêcheur, qu'il était local, qu'il était encore très proche de sa famille. Et puis, bon, un nain sur un bateau, c'est rigolo, c'était pas le plus commun, surtout de cette taille-là, en long et en large. Donc ouais, c'est rigolo. Bon, et puis bon, le Chult, bon, il y a la ville principale hein, qui est Port Nyanzaru, qui est une ville de commerce. Il y a beaucoup de pêcheurs, beaucoup de transports maritimes et autres. Donc, ouais, d'un point de vue historique, ça collait quand même. C'était le truc pas mal. Jormir, il a une famille. Ouais, bah, comme je viens de le dire, on parle de ses parents qui sont toujours à Port Nyanzaru aussi. Donc, c'était un peu, d'ailleurs, on l'a vu dans la dernière partie. Hein, Ah, j'ai pu les racketter. Euh,
En plus de récupérer une arme, donc voilà, ils sont super sympas. Ouais, Ton clairement. père t'a prêté une arme, Non, je pense que c'était un don. un leg. Peut-être qu'il ne le sait pas encore. C'est peut-être ça. Ouais, Et puis, on a parlé aussi beaucoup de faire rentrer l'oncle Moucharib dans l'histoire. ouais, Voilà, ça collait bien dans l'idée d'avoir un guide ou même moi dans les motivations du personnage. Quand je disais que les nains du Schult avaient quitté les mines et que Moucharib était un des avocats pour un peu y retourner, ou en tout cas nourrissait l'ambition d'y retourner. Bon, ouais, c'est ce que je trouvais ça vachement chouette. c'est clair que voilà, quand on a réfléchi à l'historique de ton personnage, moi je m'étais dit, bah tiens, peut-être tu n'étais pas encore au courant, mais voilà, il y avait ce personnage, ce guide un peu emblématique, Moucharib, qui est dans la campagne. Et je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être pas mal allez, tiens, ça va être ton oncle, on va dire il t'a un peu embrigadé dans ces histoires avec les légendes des nains dans le Chult. Bon, on l'a fait intervenir aussi dans la partie où il était dans la taverne. Hein, il parlait un petit peu. Alors, c'était pas Ah Moucharib, non, c'était pas, non, non, c'était pas dans la taverne, c'était pas lui. Hein. You, je crois qu'il s'appelait un truc comme ça. Yu Coupe-Pierre, ouais, l'autre. Ouais. Non, Moucharib, vous l'avez pas encore rencontré en fait. Ouais, Ouais, vous l'avez pas encore rencontré. on avait proposé, c'est vrai qu'on avait proposé plus ou moins ces services. Ouais, Bon, les joueurs ont choisi de ne pas le retenir, ouais. malheureusement. Ouais, ils se sont dirigés sur Azaka. Ouais. Ils ont quand même été sympas de me garder, quoi. Ouais, ouais. Donc, bon, Jormir, ouais, il a été pas mal influencé par Moucharib quand il était plus petit, mais Jormir garde une ligne bien définie de ce qu'il veut faire dans le futur. Alors, justement, quelles sont ses motivations et pourquoi Jormir part à l'aventure comme ça, alors qu'il avait potentiellement une vie bien réglée de pêcheur à Port Nyanzaru? Ouais, alors, ouais, comme je l'imaginais un petit peu, il y avait deux choses que je voudrais qui le guident dans le futur. Donc, c'est les rêves de grandeur des nains, et puis récupérer la mine, chasser du kobold, chasser un dragon. C'est juste ouais, revenir à la grandeur naine. Donc, on verra si l'histoire s'y prête à un moment donné pour bifurquer ou pas. Bon, en tout cas, ça reste un rêve, on va dire. Donc là, c'est effectivement un jeune adulte. Bon, il est fort, mais il n'a aucune expérience de la vie. Donc, voilà, sa décision de partir, elle est un peu naïve, on va dire, parce qu'il s'embarque dans quelque chose sans avoir demandé même ce qu'on cherche. Et puis, se jeter à l'eau, se dire qu'on va faire la route avec un groupe d'aventuriers, engranger l'expérience, et puis après voir comment avec cette croissance, on va dire, il peut lui-même aller plus loin dans ses propres rêves. D'accord, d'accord. Ouais, il n'a pas peur, hein, il a pas peur, il a envie de découvrir autre chose que Port Nyanzaru. Voilà, donc les challenges, les jeux, bon, bah, comme on a pu voir avec l'arène, hein, j'étais plutôt bouillant pour aller dans l'arène dans la dernière partie. Bon, je pense que peut-être que ce sera aussi un défaut de dire qu'on est un peu trop partant. Bon, ça a failli coûter cher la dernière fois. Ouais, ouais, toujours les premiers combats qui sont les plus compliqués. Hein. Et T'as pas eu puis, de chance, quoi. je l'imagine un peu comme ça. Il est très aventurier, et puis à la limite entre la naïveté et la curiosité, on va dire. Ouais, c'est ce que j'allais dire, un peu naïf, quoi. Un peu naïf pour le moment. Il a beaucoup entendu parler de belles choses ou par ses parents ou par Moucharib, mais il a vraiment jamais eu l'occasion de se confronter à la réalité du Ouais, Chult. exactement. Réalité qui est compliquée d'ailleurs. Difficile à vivre, mais ça, vous le verrez par la suite. Alors, on parlait un tout petit peu de ses points forts, ses points faibles. Donc, ouais, les points forts de Jormir, tu mettrais quoi alors, toi? Alors, les points forts aujourd'hui, en termes de compétences, c'est plutôt d'être endurant, on va dire. Hein. Il est endurant, bon, c'est un barbare, donc il est fort au combat. Dans le personnage, il est plutôt en phase avec la nature.
Donc c'est un peu dans le rôle, dans l'idée de la jungle schultienne, etc. Bon, il a des compétences de brasseur aussi, hein, qui viennent de la création du personnage, quoi. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de les manifester. Dans la jungle, ça risque d'être un peu compliqué, mais bon, on sait jamais. Voilà, parce qu'à peut-être s'il y a un concours de revue critique de la bière, du jet, Une fois que tu rencontres un brasseur perdu, voilà. Euh, et, voilà, après, qu'est-ce qu'il a comme autre point fort? Euh, t'as fait des jets de caractéristiques qui étaient pas mal, qui étaient assez complets de manière générale. Donc, tu as bien réparti ton personnage. Je crois qu'il a pas mal de points de vie, hein. Ouais, j'ai commencé avec 17 points de vie, je crois. 17 ou 19. Niveau 1, c'est plutôt pas mal. Ouais, parce que j'avais un 17 en constitution et puis plus 2 avec la classe du nain des collines. Ouais. Donc ouais, ça a bien servi, hein, quand j'ai fait me faire sécher dans l'arène. Les 11 points d'un coup. Je sais pas s'il y a des gens qui commencent avec 11 points au moins selon les classes. Ouais, Bon, c'est clair. Bah, un mage, il y serait passé, hein, ça c'est clair. voilà, bon, bah écoute, Bon, et son point faible alors, ou ses points faibles? ces points faibles, j'imagine que la petitesse finira par être un problème, hein. Il ne se déplace pas très vite dans les combats, donc Ouais. la mobilité pourra être un problème. Mm. Euh, je ne sais pas ce qu'il y a comme point faible en termes de caractéristiques de personnage. Il n'y a pas vraiment, de points faibles. Est-ce que Jormir, il a des craintes, des faiblesses dans son personnage? Ouais, la seule faiblesse qu'on peut lui prêter, c'est d'être peut-être effectivement un peu trop curieux, hein, d'aller fouiller un peu trop, d'aller mettre son nez un peu trop n'importe où, et puis tomber sur un peu trop fort. Ça, Ouais. ce sera le plus gros risque, on va dire. Bah, sur le premier combat, il était un peu timide. Je me suis mis dans une position plutôt défensive. Mais c'est plutôt, ouais, pas tant dans les combats, mais plutôt dans les décisions prises, de suivre un peu trop facilement à droite ou à gauche et peut-être de suivre un peu trop loin. Ça pourrait être le problème. Ouais. Il a peur de quelque chose, Jormir, ou pas? Est-ce qu'il y a un truc qui lui fait peur? Ouais, alors ça, c'est vrai que j'ai pas trop réfléchi à ça. Alors, je réfléchis. Pour qu'est-ce qui lui ferait peur? Non, j'ai pas vraiment réfléchi s'il avait une phobie particulière. Ouais. Bon. Euh, Peut-être ça viendra. Peut-être que ça Peut-être la viendra. phobie des crapauds pour le coup, là, ou des Ouais, grenouilles. tout ce qui est batracien, c'est plus trop ça, hein, l'amour n'est plus là. On va se méfier un peu plus, hein, de manière générale. Mon père, hein, m'avait mis en garde, hein, contre la nature et les risques de la nature, et je crois que j'ai pas su l'écouter. C'était une grande leçon. Ah, c'est clair. Toujours écouter le conseil des anciens, hein. Ça, c'est sûr. Ouais. Est-ce qu'il a des manies ou des tocs? Est-ce que tu vas essayer de mettre des manies ou des tocs à ton personnage pendant le Ouais. Alors, parti? ça, c'est difficile à dire. Bon, clairement, j'ai pas beaucoup d'expérience de rôliste, hein, donc déjà être cohérent dans le personnage de base, ça paraît difficile. En tout cas, c'est déjà un challenge. Bon, il y a des gens, il y a des gens sur la table qui sont beaucoup plus aguerris, et ça se ressent. Donc les tocs, je pense qu'on en est encore un peu loin. Ouais, Peut-être qu'on mettra les choses en place avec à les élèves, développer. des petites rivalités, des choses comme ça, des petits tacles interratios, ça c'est pas mal. Voilà, pour l'instant, on y est. Pour l'instant, il n'en a pas encore. Ouais. Ok. Allez, si on devait donner un adjectif à Jormir, un mot, un adjectif, tu donnerais quoi? Bon, bah, c'est le bienheureux, hein, Le bienheureux? ouais, le bienheureux, hein, en bien et en mal. D'accord. Ouais, rejoindre un peu le côté naïf, bienheureux du personnage, quoi. Ouais, ouais. Et puis ça va bien aussi, personnellement, à titre personnel, et avec mon propre niveau dans le rôle. Ouais. Donc, c'est bien. Moi, Alors, on avait dit, hein, je t'avais prévenu au début, la campagne, bon, c'est une campagne officielle, hein, quand je l'ai lu, je me suis dit, waouh, ouais, c'est impressionnant. Il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes dedans. Et en plus, elle est compliquée, cette campagne. Elle est dure, elle vous met dans des situations qui vont être compliquées. Et en plus, dans un environnement qui va être compliqué. Euh, Est-ce que tu as peur de perdre ton personnage? alors,
comment dire, au tout début, quand tu m'as fait la proposition de rejoindre la campagne, je me suis dit, bah, clairement, ouais, alors, j'ai très envie de rejouer à Donjons et Dragons. Puis je me suis dit, ce serait bien de pas trop s'attacher au personnage, quoi qu'il arrive, de vraiment essayer de jouer le truc à fond, et puis de se dire, même si tu meurs, c'est pas une fin en soi. Et puis au pire, soit tu par un enchevêtrement, on recrée un autre personnage, on fait revenir quelqu'un sous une autre forme, etc. Puis maintenant, après avoir fait 2 parties, ça y est, là, tu t'es accroché. Tu m'as fait une super scène pour donner la hache familiale, etc. Maintenant, je suis émotionnellement investi dans le personnage, quoi. Bon, je Ça peux va te être dire, dur. que quand je gigotais les jambes en l'air dans la bouche du crapaud géant, bon, je commençais à transpirer, hein. Disons, c'est un peu tôt, quoi. Ah non, pas maintenant, quoi. Premier combat, ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, après, c'est un parti pris alors, j'ai pas trop l'habitude, moi non plus, de faire mourir les personnages, mais c'est vrai que dans cette campagne-là, Ça maintient aussi l'implication aussi. ça. Donc ça pourrait arriver. Je pense que ça me rendrait triste. Euh, mais, euh, mais bon, je pense que ça rend le jeu aussi hyper intéressant. Et puis peut-être que ça fait réfléchir à 2 fois avant de faire une bêtise. Ouais. Euh, Et puis bon, on va faire un peu le spoil pour ceux qui n'ont pas encore vraiment regardé Enfin, je pense que c'est plutôt des maîtres du jeu hein, qui regardent les vidéos, mais on est en plus dans une période où voilà, toute résurrection est impossible. ouais, d'accord. Alors, tu n'es peut-être pas encore au courant parce que les autres t'ont pas briefé sur le début de la partie. Mais voilà, dans le jeu, là, aujourd'hui, il n'y a aucune résurrection de possible. D'accord. Et tous ceux qui ont été rappelés à la vie dans le monde des Royaumes oubliés, ils sont tous en train de dépérir, quoi. Ils sont tous en train de mourir à petit feu, à perdre des points de vie jour par jour. Donc, il y a ce sentiment d'urgence, en fait, dans la campagne, D'accord. de l'ensemble des PNJ ou de l'ensemble du monde des Royaumes oubliés. Mais voilà, pour les joueurs, en l'occurrence, ça va être compliqué, quoi. D'accord. Et je pense que c'est une bonne, enfin, je pense que c'est une bonne chose, hein. C'est vrai qu'en général, je crois que je sais pas si j'ai déjà vu quelqu'un perdre son joueur dans une partie de jeu de rôle. Euh, Parce que, bon, en général, tu trouves toujours le maître du jeu a toujours pitié hein, des joueurs, enfin, souvent. Ouais, Mais bon, c'est pas quelque chose qu'il faut exclure. Je pense que quand j'avais 17 ans, je l'aurais mal vécu. Aujourd'hui, je me dis, ça fait partie du jeu et au contraire, ça maintient cette petite flamme de dire, ah, qu'est-ce qui va se passer ouais. chaque jet de décompte. Et puis, si tu perds ton personnage, bon, voilà, il aura vécu une aventure aussi belle que La vie possible. d'aventurier, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis, ça rend le truc plus authentique. Et puis aussi, ça permet aux autres joueurs d'apprécier d'autant plus d'avoir survécu à une mauvaise rencontre. Ouais, c'est clair. Bon, on verra. Évidemment, je ne l'espère pas. Je ne l'espère pour personne qu'un personnage meure, mais c'est vrai que de plus en plus, on voit maintenant, on en parle beaucoup plus facilement dans le monde du jeu de rôle sur voilà, la mort des personnages. Voilà, c'est toujours des moments tragiques hein, pour des joueurs quand ils sont ou autour d'une table ou en visio comme on le fait nous. Voilà, va falloir éventuellement apprendre à vivre avec, et puis ça donne lieu éventuellement à une scène mythique hein, pour le coup. Passer au-delà de la mort du personnage et puis jouer la fin du personnage à un moment donné, ça peut être un sacré challenge. Ouais, ouais, c'est clair. Et, Bon, on n'en est pas là. j'espère que ce sera les autres, hein. J'apporterai les fleurs. Ah, mais je pense que même pour les autres, c'est-à-dire pour ceux qui restent, assister à la mort d'un personnage, jouer la mort du personnage, je pense que c'est Ouais. compliqué quand même. Mhm. Compliqué, mais bon, on verra ce que ça donne. Vous y êtes pas encore. Écoute, voilà, moi j'ai fait le tour des questions, mon cher Kevin. Merci de t'être prêté à l'exercice. C'est avec plaisir. C'est rigolo. Ça permet aussi de réfléchir, sans doute parfois plus en profondeur aux personnages, comme je te disais hier soir, hein. Ouais, ouais, Et puis de se poser parfois un peu plus de questions sur pour comment il est arrivé là, qu'est-ce qu'il a fait, et puis d'être un peu plus cohérent après dans le roleplay aussi. ouais, c'est clair. De ce qu'on Ah, fait. c'est vrai qu'on a 6 joueurs, hein, donc ça peut paraître beaucoup. Donc il faut arriver
à rester concentré, participer. C'est vrai qu'on compte beaucoup sur les interactions entre les joueurs. Il y a effectivement il y a l'aventure comptée par le maître du jeu, mais comme vous êtes 6, en plus vous n'avez pas trop peur de parler, vous êtes investi dans vos personnages, donc ça permet des interactions. Ça marche plutôt bien, hein. Je trouve que le temps de parole est naturellement plutôt bien réparti. J'ai l'impression, après, j'ai pas les chronomètres sous la main, mais bon. Après, j'apprécie même juste de regarder les autres, hein. Franchement, c'est un peu comme regarder un film des fois, hein. Un bon roleplay des autres quand ils se parlent même entre eux. Moi, ça me fascine, je trouve ça incroyable. C'est clair. Bon, bah écoute, qu'est-ce qu'on souhaite à Jormir? Longue vie à Jormir. Ouais, bah, on lui souhaite une longue vie et puis de voir les montagnes, hein. Ouais, bah ouais. Bon, on sait qu'il a le but éventuellement de libérer les montagnes naines pour Moucharib, mais bon. Et puis de toucher une attaque un jour. Oh, ça, je me fais pas d'illusions. À un moment donné, ça va passer, ça, c'est sûr. Ouais, mais bon, comme j'ai dit la dernière fois, je pense que maintenant j'ai paramétré mon arme dans Battleground Fantasy. Je ne touche plus à mon dé de 20 physique, hein. Il est en prison, le dé, là. Je pense que je pourrais le vendre, hein, à quelqu'un avec des ambitions néfastes. C'est une arme maudite, en fait, le dé, là. Tu le prêtes quand on fera des jeux de rôle en physique, je le prêterai à un joueur dont j'aime pas trop le personnage. Tiens, là, il est vachement bien. Il a une grosse expérience. Et c'est là que le joueur, il sort des gros jets de dés et là, tu auras l'air malin. Bon, écoute, Kevin, je te remercie. Ouais, super sympa. On voulait faire un truc de 5-10 minutes et puis finalement, tu vois, on se laisse happer par les descriptions et on est déjà à presque 27 minutes. Donc, okay. Bon. J'espère que c'était bien de passer en premier, comme ça après je pourrais regarder les autres. Voilà, c'est ça. Pas la pression de faire mieux. C'est clair. Bon, allez, à bientôt. Merci, allez, à bientôt. Ciao. Ciao.